Bonjour les cinquièmes, eh bien vous prenez votre cahier de cours, la suite du chapitre sur les puissances de 10, vous marquez grand 3, écriture scientifique. Premièrement, différentes écritures. Un nombre décimal peut s'écrire de différentes façons. Exemple. Donc vous copiez ça, puis vous écrivez. Premier exemple, 437,289, on peut l'écrire 4,37 289 multiplié par 10 puissance quelque chose. À vous de trouver l'exposant. Vous mettez au crayon de papier, si c'est faux, vous gommerez. Donc quand vous avez copié ça, vous arrêtez la vidéo. Là, quand vous avez copié ça et complété les pointillés, vous revenez à la vidéo. Alors, 4,37 289, il faut le multiplier par une puissance de 10 pour que ça soit égal à 437,289. Il y a pas mal d'élèves, je pense, qui a mis moins 2. Levez la main. Oui, c'est bien ce qui me semblait, à peu près la moitié d'entre vous. C'est une erreur classique. Ceux qui ont mis l'exposant moins 2, c'est qu'ils partent du nombre qui est là, du nombre de départ. Et ils se disent, le nombre-là, on va le rendre plus petit. Mais le nombre qui est multiplié par une puissance de 10, ce n'est pas le nombre du début, c'est celui-là. En fait, il faut faire l'exercice en partant de la fin. Si vous multipliez, si vous mettez puissance moins 2, « 4,37 289 multiplié par 10 puissance moins 2, ça veut dire que ce nombre-là, vous allez le rendre plus petit. Vous allez reculer la virgule. Ça va faire 0,04, etc. C'est-à-dire que ce nombre-là, qui est déjà plus petit que le nombre de départ, vous allez le rendre plus petit. Ce n'est pas comme ça qu'il risque d'être égal. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder celui-là, il faut regarder celui-là. Il faut lire de droite à gauche. Le nombre qui est là pour qu'il soit égal au nombre de départ, comme il est plus petit que le nombre de départ, il faut le rendre plus grand. Donc l'exposant qu'il faut mettre, je le mets en gros parce que je ne peux pas gommer le moins 2, je ne sais plus où est ma gomme. C'est pas moins 2, c'est 2. On vérifie tout de suite, 4,37 289, si je multiplie par 10 puissance 2, je vais avancer la virgule de 2 rangs, ça marche. Donc vous prenez la correction, et maintenant vous faites l'exemple suivant. Vous arrêtez la vidéo, vous cherchez à compléter les pointillés, et vous revenez à la vidéo. Alors normalement, si je vous avais laissé faire les deux premiers exemples, il serait logique d'avoir fait la même erreur ici, d'avoir regardé le nombre qui est là, et de s'être dit, celui-là, il faut le rendre plus grand, de 3 rangs, et d'avoir mis l'exposant 3. Alors qu'en fait, c'est celui-là qu'il faut rendre égal au nombre de départ. Ce n'est pas le nombre de départ qu'il faut rendre égal au nombre d'arrivées, c'est le nombre d'arrivées qu'il faut rendre égal au nombre de départ. Le nombre d'arrivées, c'est lui qui est multiplié par une puissance de 10. Le nombre 437 289, il est bien plus grand que 437,289. Donc si on le multiplie par 10 puissance 3, on va le rendre encore plus grand. Ça va faire 437 289 000. S'il est déjà plus grand et qu'on le rend encore plus grand, ce n'est pas comme ça qu'il va redevenir égal au nombre de départ. Donc le nombre là, il est plus grand que le nombre de départ. Il faut le rendre plus petit. Donc plus petit, on aura un exposant négatif. Plus petit de combien de rangs? 1, 2, 3. Vous essayez celui-là. Alors 43,7 289, pour qu'il soit égal à 437,289, il faut le rendre plus grand. Toujours pareil, on regarde le nombre là. Par rapport à celui-là, il est plus petit. Là, on est dans les dizaines, là, dans les centaines. 43, puis là, 437. Ce nombre-là, il faut le rendre plus grand. Donc, on aura un exposant positif. Il faut le rendre plus grand de 1 rang. Il faut avancer la virgule de 1 rang. Donc, il faut multiplier par 10. Donc, en fait, on ne met rien. Voilà, vous pouvez effacer les pointillés. 43 multiplié par 10, ou 10 puissance 1, mais 10 puissance 1, ça ne sert à rien. Et puis, j'ai mis des pointillés parce qu'on pourrait continuer. On a une infinité de possibilités. Je pourrais mettre 4,3, etc., 0,437,289, 0,0000437,289, ou 437 289, et puis là, je rajoute des zéros. J'en rajoute 1 ou 2 ou 3 ou 4. Voilà, je peux rajouter des zéros autant que je veux en avançant, ou je peux reculer la virgule autant que je veux. Une infinité de solutions. Un autre exemple. Alors ici, 3 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, j'ai mis 12 zéros. C'est 3 multiplié par 10 puissance, à vous de trouver. Donc là, en général, il y a moins d'erreurs, surtout que j'ai expliqué ici. Le 3, évidemment, on va le rendre plus grand. Il est plus petit que ce nombre-là. Ce nombre-là,
3 millions de milliards, ou plutôt 3000 milliards. Donc 3 multiplié par, il faut l'agrandir de combien? Il y a 12 zéros, donc 10 puissance 12. Vous complétez. Cette fois-ci, on a déjà mis un 0. Donc 30, par rapport à 3, il est plus grand d'un rang. Donc il faut juste l'agrandir de 11 rangs. Bon, ça fait quand même déjà pas mal. Vous copiez, vous complétez. Lui, c'est le contraire. 0,3 par rapport à 3, c'est plus petit. On l'a reculé d'un rang. Donc pour qu'il soit égal au nombre de départ, il faut avancer d'un rang pour que ça fasse 3, puis encore 12 après, donc 13. Et comme tout à l'heure, vous mettez etc. Il y a plein de possibilités. Je pourrais mettre 0,03, 0,0003, ou j'aurais pu mettre 30, 300, 3000, 3 millions, ce qu'on veut. Alors parmi toutes ces notations, ces façons de noter un nombre, il y en a une qui est bien pratique qu'on appelle l'écriture scientifique. On l'appelle aussi notation scientifique. Vous notez définition. On appelle notation scientifique l'écriture de points. Et vous revenez à la ligne. Il faut de la place pour écrire tout ça. Alors, l'écriture scientifique, j'ai essayé d'être précis, mais essayé d'être simple aussi, c'est l'écriture qui correspond à celle-là. Un nombre décimal A, donc je ne le connais pas, hein, je fais du calcul littéral, ça peut être n'importe quel nombre décimal, pas n'importe lequel. Je vais rectifier après. Donc c'est un nombre décimal multiplié par une puissance de 10. Donc une puissance de 10, 10 puissance P, P c'est un entier relatif, ça veut dire que ça peut être un entier positif ou négatif. P ça peut être 2 ou 3 ou 10 ou moins 8 ou moins 2, etc. A par contre, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas n'importe quel nombre décimal, je me suis mal exprimé, c'est un nombre décimal avec un seul chiffre avant la virgule. Mais ce chiffre, il doit être différent de 0. Comme j'ai représenté ici, vous le mettrez à côté. C'est-à-dire que le petit a, ça doit être de la forme 1, quelque chose. 2, quelque chose. Donc ce qu'il y a après la virgule, on s'en moque, mais avant la virgule, il doit y avoir qu'un seul chiffre différent de 0. 3, quelque chose, 4, quelque chose, 5, quelque chose, 6, quelque chose, 7, quelque chose, 8, quelque chose, 9, quelque chose. On aurait pu d'ailleurs tous les mettre. Voilà, donc il faut que ça soit un nombre décimal avec un seul chiffre avant la virgule, et il ne faut pas que ça soit 0. Il ne faut pas que ça soit 0, quelque chose. C'est-à-dire c'est un nombre qui est supérieur ou égal à 1. Il peut être égal à 1, ça peut être 1,0 terminé, 1. Donc supérieur ou égal à 1. Par contre, il est plus petit que 10, il ne peut pas être égal à 10. Puisque avant la virgule, le plus grand chiffre qu'il y a, c'est 9. Il n'y a qu'un seul chiffre, ça ne peut pas être 10. Donc on peut se rapprocher aussi près qu'on veut de 10, 9,999999, mais c'est plus petit que 10. C'est pour ça que là, j'ai mis A est supérieur ou égal à 1, parce qu'il peut être égal à 1, mais là j'ai mis strictement inférieur à 10, il ne peut pas être égal à 10. Il est compris, en français on dirait qu'il est compris entre 1 inclus, parce qu'il peut être égal à 1, et 10 exclu. Le plus simple c'est de retenir ça. C'est un nombre qui a un seul chiffre avant la virgule, et ce chiffre est différent de 0. Alors vous notez tout ça. On va revenir à nos exemples là. Déjà celui-là. Dans l'exemple là, parmi les 4 écritures, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là, figure l'écriture scientifique. Laquelle est-ce? Alors c'est pas celle-là, parce que 43, il y a 2 chiffres avant la virgule. C'est plus grand que 10. Là encore, n'en parlons pas. 437 289, c'est plus grand que 10. C'est celle-là, parce que le chiffre qui est là, il n'y a qu'un chiffre avant la virgule, le 4. Donc on a bien un nombre qui est plus grand que 1 et plus petit que 10. Donc l'écriture scientifique, on va la souligner en rouge. Faites pareil. Dans l'exemple qui est là, pareil. Parmi les 4 écritures, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là, il y a l'écriture scientifique, la notation scientifique. Pour trouver laquelle, donc vous essayez de la repérer. Alors c'est pas 0,3 parce que 0,3, le chiffre qui est avant la virgule, c'est 0. Or le chiffre, il doit y avoir un seul chiffre avant la virgule et ça ne doit pas être 0. 0,3 est plus petit que 1. Il faut un nombre qui soit plus grand que 1 et plus petit que 10. Donc un seul chiffre avant la virgule, mais pas 0. Donc ça, c'est pas ça, il est trop petit. C'est pas celui-là, il est trop grand. 30, c'est plus grand que 10. C'est celui-là, on a bien 3, un seul chiffre avant la virgule. Donc on souligne en rouge. Voilà. Vous pouvez marquer écriture scientifique.
vais montrer que ce qu'on a souligné en rouge, ça représente l'écriture scientifique. Ensuite, exemple. Alors vous notez ces deux exemples. Et au crayon de papier, vous essayez de les remplacer au crayon de papier par l'écriture scientifique. Vous faites les deux et après vous menez à la correction. Alors ce nombre-là, il faut remplacer par l'écriture scientifique. On part du début, ce qui est assez logique, on avance et on va s'arrêter dès qu'il y a un chiffre qui n'est pas 0, parce qu'on ne met pas la virgule ici. L'écriture scientifique, le chiffre qui est avant la virgule, ça ne peut pas être 0. Donc on met la virgule après le 9. Et bien sûr, on réécrit tous les chiffres qui composaient le nombre dans le même ordre. Ce qui change de place, c'est la virgule. Mais évidemment, 0,00981, je vais recommencer, je ne sais pas si j'ai pas oublié un 0, puis je sais que Louis est attentif, c'est peut-être même le seul à regarder les vidéos. Donc 0,000981 est égal à 9,81 multiplié par une puissance de 10. Vous pouvez toujours essayer de trouver l'exposant là. Je vous laisse un petit peu de temps. Enfin, vous avez le temps que vous voulez, hein, vous arrêtez la vidéo et vous la reprenez quand vous voulez. C'est l'avantage d'un cours en vidéo. Donc 9,81, il est plus grand que le nombre qui est là. Donc 9,81, attention, il faut le rendre plus petit, c'est un exposant négatif. On lit de droite à gauche. 9,81, il faut le rendre plus petit de 1, 2, 3, 4 ans. On vérifie toujours 9,81 multiplié par 10 puissance moins 4, on va reculer la virgule, ça marche. Celui qui se trompe, en général, il se trompe souvent de signe. S'il met un 4, 9,81 multiplié par 10 puissance 4, il essaye rapidement, il va avancer la virgule. Dès qu'il a dit qu'il va avancer la virgule, il se rend compte que ça ne va pas le faire. Ça va faire 9, 8, 1, puis on va remettre des zéros, on s'éloigne du nombre là. Mais vérifiez tout le temps, parce que c'est une faute quand on l'a fait une fois, il n'y a pas de raison, on l'a fait pendant tout le devoir surveillé, et ça coûte des points à la fin, beaucoup de points. 2020, vous essayez, ceux qui n'ont pas encore fait, ou qu'on fait faux celle d'avant. Alors 2020, on part de là, 2 est différent de 0, donc on va mettre la virgule juste après le 2. Par 10 puissance quoi, vous essayez de trouver le nombre, l'exposant. Donc 2,020, bon le 0 qu'elle a est inutile d'ailleurs. 2,020, il faut le rendre plus grand par rapport à 2020. Il faut le rendre plus grand de 3 rangs. Il faut multiplier par 10 puissance 3, par 1000. 2,020 multiplié par 10 puissance 3, ça fait bien 2020. Celui qui met moins 3, il vérifie. On multiplie par 10 puissance moins 3, on va reculer la virgule. Tout de suite, il voit que ça ne va pas le faire. Si on vérifie en une seconde, on rectifie l'erreur. Bon, petite remarque, c'est vrai que ce 0, on pouvait s'en passer. Si on le met, ce n'est pas grave non plus. Cahier d'exercice. Alors, donne l'écriture scientifique des nombres suivants. On est dans le cahier d'exercice maintenant, c'est marqué. Donc, deux exemples. L'écriture scientifique, vous les notez les deux, vous les cherchez, vous prenez à la correction. Alors, comme je vous l'ai dit, on part de là, on repère le premier chiffre qui n'est pas 0, c'est le 1. On met une virgule, on réécrit tous les autres. 1,732, par quelle puissance de 10 il faut le multiplier pour que ça soit égal à 0,001732 ? 1,732, il est plus grand que le nombre là. Il faut donc le rendre plus petit. De combien de rangs ? 1, 2, 3. Plus petit, l'exposant est négatif. Plus petit de 3 rangs. Je vérifie, 1,732 multiplié par 10 puissance moins 3. Vous pouvez vérifier au brouillon, vous mettez comme vous avez l'habitude, on met plein de zéros avant, on recule la virgule, on va retomber là-dessus. Celui qui met 10 puissance 3, il va avancer la virgule de 3 rangs, tout de suite il voit que ça fait 1732, que ça ne va pas le faire. Même si on ne fait pas le calcul jusqu'au bout, dans sa tête, quand on dit on va avancer la virgule, on voit bien qu'on n'est pas dans le bon sens par rapport au nombre là. L'exemple qui est là, on part du début là, du plus à gauche possible. Le premier chiffre différent de 0, c'est 3. On met une virgule et on réécrit tous les autres chiffres, on ne les oublie pas. Il faut multiplier par une puissance de 10, vous essayez de trouver l'exposant. Donc 3,45 749, il est plus petit que le nombre là. Il faut le rendre plus grand. Plus grand, donc l'exposant sera positif. Plus grand de combien de rangs ? La virgule est là. 1, 2, 3. De 3 rangs. On multiplie par 10 puissance 3. Par 1000, on avance la virgule de 3 rangs. Ça marche. Celui qui a mis 10 puissance moins 3, il vérifie, il recule la virgule 0,0. Tout de suite, il voit que ça ne va pas le faire. Déjà, cet autre exemple-là. Avant que vous le fassiez, je vais vous donner quand même la méthode. On va le faire en 2 étapes. On va déjà prendre le nombre décimal, qui est là.
Et on va l'écrire avec l'écriture scientifique. Et après, on n'oubliera pas de multiplier par 10 puissance moins 16. Et après, on pourra finir. Bon, le suivant, on verra ça après. Donc, on fait en 2 étapes. Donc, les bouillies, là, c'est moins 16. Alors, le nombre là, l'écriture scientifique, on met la virgule après le 5. 5,6, 5, 3, 5, 8, multiplié par 10 puissance quelque chose. Le nombre qui est à droite, pour qu'il soit égal au nombre qui est à gauche, il faut le rendre plus grand, de 1, 2, 3, 4, de 4 ans. On réécrit 5,6, 5, 3, 5, 8, 10 puissance 4 multiplié par 10 puissance moins 16, ça fait 10 puissance, on fait la somme des exposants, 4 moins 16, j'ai gagné 4 euros, j'ai perdu 16 euros, j'ai perdu de l'argent, j'en ai perdu plus que j'en ai gagné. J'ai perdu 12 euros. Voilà. Vous procédez de la même façon pour celui-là. On fait en 2 étapes. Donc ce nombre-là, on fait avec l'écriture scientifique. Et on finit après. Alors, on part d'ici, 0, 0, 1. On met la virgule après le 1. 1,37. 1,37, il est plus grand que le nombre là. Le nombre de la fin est plus grand que le nombre de début. Donc ce nombre-là, il faut le rendre plus petit. Donc ça va être un exposant négatif. Alors, plus petit de 2 rangs. 1,37 multiplié par 10 puissance moins 2, on vérifie, on recule la virgule de 2 rangs, ça marche. Celui qui met 10 puissance 2, 1,37 fois 10 puissance 2, ça fait 137, tout de suite ça ne va pas. Maintenant on finit, 10 puissance moins 2 fois 10 puissance moins 17, on fait la somme des exposants, moins 2 moins 17, je perds 2 euros, je perds 17 euros. J'ai perdu en tout 19 euros. Alors, pour vous montrer à quoi sert l'écriture scientifique, vous allez copier celui-là. Range ces nombres dans l'ordre croissant, donc les nombres petit a, petit b, petit c, petit d, petit e. Vous copierez comme moi en colonne en laissant l'espace entre eux, il n'y a pas besoin de les coller trop. Après les avoir écrits avec l'écriture scientifique, c'est-à-dire que première chose, le nombre petit a, vous laissez de la place, vous le remplacez, vous l'écrivez avec l'écriture scientifique. Pareil avec petit b, pareil avec petit c, avec petit d et petit e. Quand vous les avez écrits avec l'écriture scientifique, vous pourrez les ranger dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Vous verrez que ce sera plus facile. Là, par exemple, on aurait du mal à les comparer. Parce que 10 puissance 8, par exemple, c'est plus petit que 10 puissance 13. Puis bien plus petit. Mais 17,9, c'est plus grand que 0,0017. Donc celui-là, c'est gagnant pour le nombre décimal, mais c'est perdant pour la puissance de 10. Donc on ne sait pas où on en est. Avec l'écriture scientifique, ce sera beaucoup plus simple. Vous verrez. Alors d'abord l'écriture scientifique. Alors petit a, on fait en 2 étapes. 17,9, c'est 1,79 multiplié par 10. Multiplié par 10 puissance 8. Ça fait 1,79 multiplié pour 10, c'est 10 puissance 1. Ça fait 1,79 multiplié par 10 puissance 9. Voilà, je souligne en rouge, c'est l'écriture scientifique. Ça veut dire qu'on est dans la famille des milliards, du milliard, là. 1,79 milliards. Voilà, ce serait des euros, c'est quelqu'un qui est milliardaire. Petit b, 0,0017. On part de là, on arrête dès qu'on voit un chiffre différent de 0, de 1. Ça fait 1,7 multiplié par 10 puissance quelque chose. Le 1,7, pour qu'il soit égal à 0,0017, il faut le rendre plus petit. Donc ce sera un exposant négatif. Il faut reculer la virgule. On part de celui-là pour qu'il soit égal à celui-là. On part de la fin, on revient au début. Il faut reculer la virgule de 3 rangs. Donc ça fait 1,7 multiplié par 10 puissance moins 3 plus 13, 10. Donc là déjà, on voit mieux. Au début, on ne pouvait pas savoir quel était le plus grand, quel est le plus petit. Là, le nombre qui est là est compris entre 1 et 10. Ça permet de savoir dans quelle famille on est. Là, on est dans la famille des milliardaires. Là, on est dans la famille des 10 milliardaires. Donc,
quand on va les comparer, on regarde déjà les puissances, dans quelle famille ils sont. Est-ce qu'ils sont dans la famille des millionnaires, des 10 millionnaires, des 100 millionnaires, des milliardaires, etc. S'il y a un match nul, s'ils sont de la même famille, on pourra faire la différence avec les nombres décimaux. Mais déjà, avec l'écriture scientifique, on sait dans quelle famille ils appartiennent, puisque le nombre qui est là, il est composé que d'un chiffre unité. C'est comme si on dit que quelqu'un est millionnaire, mais qu'il a 1000 millions. Ben, il n'est pas millionnaire, 1000 millions, il est milliardaire. Voilà. Par contre, si quelqu'un qui est millionnaire, si on s'arrête au chiffre des unités, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, on est sûr qu'on est dans la famille des millionnaires. Si on va au-delà, 27 millions, il est dans la famille des 10 millionnaires, on est dans les dizaines de millions, etc. Alors 7,8, alors on va souligner, puisque c'est l'écriture scientifique. Là, ce n'est pas la peine de faire grand-chose. 7,8 fois 10 puissance 8, c'est déjà l'écriture scientifique. 7,8, c'est bien un nombre plus grand que 1 et plus petit que 10. Il n'y a qu'un seul chiffre avant la virgule et qui n'est pas 0. Par contre, le 41, on va le remplacer par 4,1 multiplié par 10. On n'oublie pas le fois 10 puissance 9. Ça fait 4,1 multiplié. Alors 10 fois 10 puissance 9. 10 fois 10 fois 10 fois 10, 9 fois 10, ça fait 10 fois 10 fois 10, 10 fois. Voilà l'écriture scientifique. Et le E, c'est pareil que le C, c'est déjà l'écriture scientifique. Alors maintenant, pour les comparer, comme ils sont tous avec l'écriture scientifique, c'est plus facile. On sait dans quelle famille ils sont. Il suffit de regarder la puissance de 10. Donc, pour regarder les plus petites familles, c'est ceux-là. Voilà, ceux-là, ils font partie 10 puissance 8, c'est 100 fois 10 puissance 6, c'est la famille des 100 millions. Donc, ils sont dans les 100 millionnaires. Alors, comme là, il y a un match nul, les deux plus petits, c'est ces deux-là. Comme ils sont de la même famille, pour savoir lequel est le moins riche, quel est le plus petit, on regarde maintenant le nombre décimal. C'est ça qui va faire la différence entre les deux. 6,79 est plus petit que 7,8. Donc petit e est inférieur à petit c. Ensuite, le suivant, eh ben c'est la famille des milliardaires. Il est tout seul, 10 puissance 9, donc c'est petit a. Puis les deux plus riches, c'est ces deux-là. 10 puissance 10, 10 puissance 10, la famille des 10 milliards. Donc pour faire la différence entre ces deux-là, on regarde la partie décimale, là, le nombre qui est là. C'est 1,7, puis là c'est 4,1. 1,7 est plus petit que 4,1, donc c'est petit b. Puis après, petit d. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, merci.